Moi, elle me demande de l'attention. Toi, t'es comme Offset, t'es capable de lui demander la pension. Parlez de nous, si je les connais bien, ceux qui font que parler de nous. Ils étaient pas là quand fallait. Ça, je sais pas quoi. Non, il parle des malades. Du malade. Ah, il n'y a que vous qui bougiez, quoi. Voilà. Non, c'est pas bon. Vous les prenez tout de suite, hein, les cachets. Hein. Prends-les. Vas-y. Prends-les maintenant, papa, en plus t'as mangé là. Il a dit. Je suis partie au moins senti. Il n'y a que des morts vivants. T'es vraiment un phénomène. Hein. Il a vu, tu connais qu'à On n'a pas compris. C'est ma sorcière qui m'a envoyé. le médecin, on a. Tous les morts vivants. بالك وحده تحكي كنت Comme un robot après. C'est juste عندك الوحده Mais c'est qui t'a parlé de la dialyse pour être traumatisé comme ça là? C'est lui, il va raconter de la merde, Mais c'est tu me pas ton crois pas, café. vas-y dans la salle. Vas-y, va faire un tour. Mais tu comptes pas moi tu m'oublies. Vas-y dans la salle. Tu vas voir les gens, comme tu le vois, ils marchent mort vivant. Il rigole. Je te souhaite pas. Je te souhaite pas que. Bah, si je dois faire, je fais, c'est tout. Mais t'es malade, toi. Bah, quoi, je suis malade? Malade. Bah, Tu vas faire crever. non, bah, non. C'est pas toi qui décide, hein? Grave, c'est mieux que j'ai fait ça. Bah, non. Tu seras notre mort vivant. Bah oui, c'est du mort vivant. C'est vraiment Là, t'auras un nouveau moteur. quel moteur, j'ai vu tout le monde. Faudra passer au garage tous les mois. T'as la dégaine la daronne, hein. Petite basket. Elle est venue voir son hob à l'hôpital. Elle est trop mignonne. Bon les amis, c'est bon. Mon papa il a été pris en charge à l'hôpital. Là je suis venue vite fait faire un retour à Quartz. Faut que j'aille à Action acheter un nouveau tapis. Bon les amis, au final je suis rentrée à la maison. La vérité, je me suis réveillée pleine de motivation. Mais encore un coup de morale bas. Je devais aller au sport, mais genre j'ai la flemme d'y aller solo. Là, je voulais aller aux UV, j'ai vu 43 minutes. Donc je vais rester à la maison tranquillement. Je suis en train de faire des machines. Et puis voilà. Et au pire, j'irai aux UV ce soir. Mais voilà quoi. J'ai pas trop le pep, j'ai envie de rien faire. Ça me saoule, tout me saoule. Enfin, voilà. Non mais mon papa, vous avez rien vu, c'est vraiment un sketch, genre vraiment. D'ailleurs mes amours, je voulais tous et toutes vous remercier. J'ai reçu énormément d'ondes positives, des messages vraiment où je vois que ma communauté, vous êtes en or, vous êtes des êtres humains en or, vous avez un cœur qui est incroyable. J'ai reçu vraiment que des doigts pour mon père. J'ai reçu vraiment que Inch'Allah que ton père ira bien, Inch'Allah khir. Vraiment, amin à tous vos messages. Et merci à tout le monde. Vraiment, vous êtes des amours. J'ai vu aussi, il y a quelques messages où il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, où leur papa ou leurs parents, des parents refusent de faire la dialyse. La vérité, moi au début je comprenais pas et je regardais et tout, et franchement là avec l'attitude de mon père, j'ai vite remarqué que c'est vraiment de la crainte. Donc moi le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites tourner ça un peu à la rigolade et essayez de les rassurer un maximum possible, tout en leur faisant comprendre qu'il n'y a pas le choix et que là c'est vraiment mettre leur vie en danger en fait. Avec mon papa on a du mal parce qu'il peut se réveiller un matin, il dit oui à tout, comme il peut se réveiller un lendemain, il veut plus rien faire, ni dialyse ni rien du tout. Mais là je pense qu'il a compris qu'il n'y avait pas le choix. Et franchement quand on n'est pas dans le domaine médical, c'est vrai qu'on nous explique des choses et c'est que à la fin où vraiment il y a la larme qui retentit qu'on comprend que c'est très grave. Parce que par exemple moi mon père c'est le genre de personne dans ma famille où je peux rien lui refuser. Genre ça me rend trop triste depuis que vraiment son diabète a augmenté de ouf.
Par exemple, sur la nourriture, mon père, ça a toujours été un gros mangeur de sucre, de... Voilà, vous connaissez les malqas, les trucs, les nanana. L'huile, tout ça, c'est... Bah, mon père, il a baigné dans ça, on va pas se mentir. Les sauces avec le pain, tout ça. Et du jour au lendemain, lui dire, bah en fait, faut que tu arrêtes tout ça. Je vous jure que, genre pour la famille, en tout cas moi qui est dans cette position-là, c'est très compliqué. Parce que t'as l'impression de le rendre malheureux et qu'au final, vraiment, il te voit genre... comme vous savez, quand vous êtes enfant et que vos parents ils vous interdisent les bonbons, et ben c'est pareil. Et le pire, c'est de te dire que, bah voilà, du jour au lendemain, on t'interdit une chose à laquelle t'avais l'habitude. En fait, c'est ça le pire. C'est que mon père, du jour au lendemain, on lui a tout interdit. Parce que faut savoir que vraiment, déjà, le diabète, c'est archi héréditaire. Dans la famille de mon père, bah, la moitié sont décédés du diabète. Et ils ont tous le diabète, en fait. Donc, il y a des risques que moi aussi, je l'ai d'ailleurs. Mais là, pour l'instant, alhamdoulilah, tout va bien. Mais vraiment, pour le coup, du jour au lendemain, on vous dit moins de sucre, moins de sel, moins ci, moins ça, traitement et tout. Je pense que la charge est très très lourde et ça doit être très très compliqué pour la personne en question. Mais alors pour la famille, voir quelqu'un de notre famille genre dans le mal comme ça et savoir que c'est autant relou et que vous aurez peut-être réagi de la même manière, bah c'est relou, c'est relou. Mais voilà, faut toujours rassurer, faut toujours vraiment et faire attention à l'alimentation de ouf. Mais voilà, sachez les filles que vous n'êtes pas toutes seules et que c'est des moments compliqués. Mais bon, faites comme moi si vous avez besoin de pleurer un coup, toute seule dans votre voiture, à la maison, dans votre chambre. Peu importe, là, l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, faites-le. Videz vos émotions, pleurez. C'est pas une honte de pleurer, c'est que voilà, vous êtes sensible et que là, quand on touche à quelqu'un, un membre de votre famille, et surtout par la maladie, parce que c'est pas physique, vous pouvez rien faire à part suivre les conseils d'un médecin et les ordonnances médicamenteuses, vous pouvez rien faire. Voilà. Donc courage, c'est dur. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, on a tous une vie normale. Et faites attention à vos parents, prenez soin d'eux, c'est hyper important. Mes amours, j'ai fait une séance d'UV, ça me fait tellement du bien.